Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler des nombres premiers. J'ai déjà fait une vidéo où je parlais de l'application des nombres premiers en cryptographie que je vais mettre le lien dans la barre des descriptions. Aujourd'hui, on va parler de ces nombres premiers proprement dit. C'est quoi les nombres premiers? Et les théories qui sont un peu cachées derrière. Donc, déjà pour commencer, on va dire que ce sont les nombres qu'on prend dans M, l'ensemble des entiers naturels. Et le nombre est premier si le nombre admet uniquement deux diviseurs, c'est-à-dire 1 et le nombre lui-même. Ça veut dire que si vous prenez un entier n qui appartient à grand N, tant que n est uniquement divisible par 1, lorsque vous trouvez un entier ou n divisé par lui-même déjà qui donne 1. Donc, tant qu'il n'y a que deux diviseurs, c'est-à-dire le nombre 1 et le nombre lui-même, alors le nombre est premier. Et pour choisir ces nombres premiers, j'ai classé par exemple de 1 jusqu'à 30 et vous pouvez choisir ces nombres sans problème. Il y a 2 qui est premier, alors vous pouvez voir, il y a 1 et 2 qui sont les diviseurs de 2. Il y a 3, il y a 5, il y a 7 qui est premier, il y a 11, il y a 13. Et là, il y a 17, 19. Si vous continuez, il y a 23. Et par la suite, on a 29. Donc, voilà un peu les nombres premiers que je peux classer jusqu'à 30. Vous pouvez trouver jusqu'à 100 et ainsi de suite. Et lorsqu'on augmente, c'est-à-dire par exemple, entre 1 et 100, on a plusieurs nombres premiers. Lorsque vous êtes déjà entre 100 et 1000, ces nombres premiers diminuent. Maintenant, il y a une théorie un peu cachée derrière qui est celui de la conjecture de Goldbach. En fait, la conjecture dit quoi? Si vous prenez un nombre pair, tout nombre pair peut s'écrire comme la somme de deux nombres, les deux nombres premiers. Ok, donc voilà cette conjecture. Alors, on arrive à une conjecture parce qu'en fait, on a déjà vérifié jusqu'à présent à la main et disons aller jusqu'à l'ordinateur et voir que tous les nombres qui sont situés entre 0 et 4000 milliards, on arrive en se rendant compte que cette relation est vérifiée. Si vous prenez par exemple 8 qui est pair, 8 c'est la somme du nombre premier 5 plus 3. Et donc, c'est bien cette décomposition-là. Et on arrive à vérifier jusqu'à présent, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on n'a pas encore pu prouver que c'est faux. On arrive à démontrer, pas à démontrer vraiment, mais tout nombre qu'on prend, tout nombre pair qu'on prend, on arrive à trouver cette décomposition. Et là, si on va déjà en machine jusqu'à 4000 milliards, et vous pouvez constater que voilà un problème ou quelque chose qui est simple, on a fait en conjecture, ça veut dire que c'est une déclaration qui a été faite par Goldbach et on n'a pas pu démontrer jusqu'à présent, donc on a fait cela en conjecture parce que jusqu'à un nombre un peu très loin des nombres qu'on utilise au quotidien, on arrive à montrer ou on arrive toujours à avoir cette somme-là qui est démontrée. Donc voilà un peu une conjecture qui est cachée derrière les nombres premiers. Je vais revenir dans une prochaine vidéo où je vais vous donner les autres détails sur les autres conjectures concernant les nombres premiers parce que ce sont des nombres qu'on utilise énormément. Ce sont des nombres qui ont des théories vraiment super intéressantes. Donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo.